Pub, Twitch, on y va les amis sur Twitch. Petite pub, ok, on va remplir nos verres d'eau. Et puis après, on envoie du boudin. C'est presque... Non, sûr. On envoie du pâté. Ouais. On envoie de la saucisse. Voilà. Et vous allez voir que c'est très drôle. À savoir, juste en introduction, je peux vous dire que donc là, on est sur un article des éclaireuses. Un blog, un site internet féminin. Ok? Qui dit féminin ne dit pas forcément féministe. Non, mais à destination d'un public de femmes. lectrices. Vous allez voir que l'article, sans déconner, c'est écrit par des femmes, c'est écrit par une journaliste qui s'appelle Anxana. Ah, c'est une actrice porno, non? Anxana Perez. Anxana Perez, ça fait très actrice nom porno. d'actrice X. Elle s'appelle Anxana Perez. Bon, j'ai envie de lui dire, Madame Perez, franchement, votre article là, à destination des femmes, vous allez voir, on va passer en revue les positions, c'est particulier. Ok? Quel intérêt du coup en une seconde, nous dit Aurélie. Allez, on revient. Allez, pub et à toutes. À vous d'avoir regardé cette petite publicité. Ça va, vous? Oui. On est toujours le 23 mars, il est 21h13, vous êtes sur Twitch, c'est la chaîne Twitch Juliana et Julien. Bienvenue à vous sur YouTube, si vous regardez ça en replay. Donc là, on va parler du point G, les amis. Qu'est-ce qu'il y a une recette magique pour atteindre le point G? C'est quoi le point G? Est-ce qu'il existe vraiment? Et est-ce qu'il y a des positions qui facilitent de... Est-ce qu'on peut le trouver plus... Est-ce qu'on peut le trouver plus facilement? Plus rapidement. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que le point G est un mythe? Ou est-ce qu'il existe vraiment? À vous, les studios. Ça fait longtemps, nous dit Élise, que le point G n'a pas été atteint. Aurélie nous dit quel intérêt du coup d'atteindre le point G en 1 seconde? On a dit qu'on l'atteint en 1 seconde, pas qu'il durait 1 seconde. Exactement, il peut durer 5 Longtemps. minutes, 10 minutes des fois, très longtemps si tu sais comment bien faire les choses. Il peut être infini et ne jamais s'arrêter. C'est pas des blagues. Il y a Jules qui dit quand t'as des enfants, faut faire vite. Il y a Élise qui dit vite fait et pas souvent. Du coup, ça dure pas plus d'1 minute. Ah, la galère en ce moment, Élise et Seb, ils sont au bout du rouleau. Je suis OK pour des astuces point G en 1 minute. C'est parti. Ça, c'était mon... Regarde-moi dans les yeux, Bibou, là. Enfin, regarde-moi ici. Et Ouais. dis-moi si mon... Regarde-moi si mon regard, il est... Je séduisais comme ça à l'époque. Non, tu faisais les clins d'œil. C'est comme ça. Moi, je faisais vraiment... J'étais un grand séducteur avec mon regard et tout. J'étais là comme Ouais. ça. Et si vous saviez les boudins qu'il a pécho avec ça? Ouais, pas que des boudins, hein. Je t'ai chopé aussi, hein. Ouais, mais excuse-moi, au moment où on s'est rencontrés, t'avais un petit lot de boudin. Hein. Ah, mais je t'ai chopé méchamment. J'ai fait ce qu'il fallait pour choper la gonzelle, la gazelle. Bon, non, c'est toi qui m'as contacté d'appeler en plus. Alors, Oui, c'est vrai en plus. c'est toi qui as pris les devants. Exactement. Femme qui prend les devants. Femme qui finira souvent... Bref, je sais pas, j'ai pas la rime. Non, là. là, c'était... Alors, ok, donc déjà, juste, on peut faire un peu d'anatomie, hein, et dire que le point G est un point qui existe vraiment. Où est-ce qu'il se situe? Bébou. On l'a déjà dit, mais ça fait très longtemps. Tu sais pas où c'est, moi je sais. Hein. Si, il se situe à ça, à peu près, partie antérieure du vagin. Voilà. Antérieur, donc c'est-à-dire vers l'avant, vers le haut. vers le haut. C'est-à-dire pas Comme ça, face à toi, vers le haut. vers quoi, le tu vois, haut, c'est-à-dire pas vers la pas vers l'anus. vers l'utérus, enfin vers le l'urètre. ventre. Ouais, vers le ventre en gros. Voilà, vers le haut. En gros, c'est vers le haut, vers le ventre, voilà. Voilà. Le point G pour Vers le nombril, quoi. vers le enfin. clitoris, parce qu'en fait le Oui, point c'est ça. G, C'est sa racine. la racine du clitoris. Le clitoris, c'est pas juste une petite boule comme C'est un ça, iceberg. extérieure, voilà. Mm. Le clitoris, si tu le stimules pas de façon externe, tu peux le stimuler de façon interne via sa racine. Le clitoris, c'est vraiment une grande racine comme ça qui prend une grande partie de la paroi antérieure du vagin. Et
vous avez tout le monde voit comment c'est fait un clitoris, hein, avec les bijoux, maintenant, c'est un peu l'emblème féministe, le clitoris, maintenant, c'est une petite boule, et puis après, ça fait bon, ça, en fait, hein, ça fait un truc comme ça. Et c'est très large. La base est très large. Le point G, c'est pas juste un petit bout de doigt qu'il faut chercher, machin. C'est quand même assez large. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas la taille qui compte. Si t'en as une petite, si tu sais où taper, c'est bon. Et comment taper, tu peux y arriver. Et il n'y a même pas besoin d'avoir de stimulation externe du clitoris. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse pour dire que donc la fameuse légende urbaine qui dit qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes et des femmes qui sont vaginales, ben en soi, c'est faux. Parce que toutes les femmes sont clitoridiennes. Tu vois ? Ouais. Il n'y a pas de plaisir vaginal, en fait. Tu peux pas dire j'ai un... Non, c'est en fait... clitoridien. C'est clitoridien, mais interne. Le clitoris, c'est très grand à l'intérieur. Voilà. Et il y a des parois du vagin qui vont être plus sensibles que d'autres. Ça dépendra ensuite de la morphologie du clitoris de chacune. Voilà, parce qu'on est toutes différentes. Et ce qui fait dire qu'il y en a qui sont plus sensibles, par exemple, à la stimulation extérieure, ça peut être aussi par la forme de leur clitoris, qui peut être peut-être plus visible à l'extérieur ou... Voilà, alors que la d'autres... forme du vagin aussi. La forme des du fois, vagin aussi. Il y a tout. Il y a toutes les formes. Toutes les formes du monde, en fait. Il y a toutes les épaisseurs aussi de muqueuses qui vont faire qu'on peut être plus ou moins sensible à l'extérieur, à l'intérieur. Suivant ce qu'on a vécu comme traumatisme, aussi. Accouchement ou autre. Des fois, il peut y avoir des séquelles et que du coup, les sensibilités seront différentes à différents endroits, de différentes manières. Mais le sport, certains types de sport peut faire effectivement qu'on peut avoir un périnée qui se relâche. Donc ça joue aussi sur la tonicité du vagin, la tonicité du périnée, parce qu'en soi, le vagin, il n'est pas tonique. C'est le périnée qui est tonique. Le muscle, c'est le périnée. Le vagin en lui-même, c'est pas un muscle. Tu vois ? C'est le périnée, le muscle. On est d'accord là-dessus. Ouais. C'est le périnée qui va jouer. Oui, c'est tout le... Tu vois, voilà. Pour moi, le vagin n'a pas de muscle. C'est le périnée qui va faire que le vagin se contracte ou non. Tu vois, parce qu'il vient tout autour. Je ne sais pas comment il est fait, le périnée. Est-ce qu'il est juste comme ça à l'entrée ou s'il prend tout jusqu'au... Je crois qu'il prend tout. Hein. Ça vous intéresse qu'on vous dit hein. Périnée, anatomie, voilà, si, c'est ça, regarde. C'est ça. Hein. Le périnée, il est là. Il est tac, tac, tac. Clitoris, il est là. Urètre, vagin, le périnée, c'est tout ce qu'on voit là. Regarde, le périnée, c'est tout ça. Oui, c'est ça. C'est le tapis musculaire. Regardez juste regardez juste 2 secondes. Qui retient les organes en fait. C'est un tapis. Le périnée, c'est ce qui est un tapis de muscles qui te permet de retenir tes organes et de les empêcher de descendre en fait. Sinon, ils te sortiraient par les trous en fait. C'est ce qui arrive d'ailleurs, les descentes d'organes en cas de relâchement complet. Regardez, le périnée, c'est tout le muscle qu'on voit là. Chez l'homme et chez la femme, on a le même type de périnée. Hein. Oui. Et vous voyez, le périnée, c'est les muscles là qui sont orange-marron. Vous voyez, ça entoure. Le vagin, il est tout petit. Le clitoris, il est minuscule. Et le périnée, ça entoure énormément le vagin. De même que le périnée entoure aussi l'anus, etc. C'est ce qui est. Sinon, on se ferait dessus à longueur de journée. Voilà. Donc, bref, tout ça pour vous dire que il y a plein de vagins différents. D'ailleurs, chez vous, ça tient plus. Hein, parce que je crois que vous avez qu'un seul anneau. Anal, nous, on en a 2. Super, c'est intéressant de parler de l'anus ce soir. Bref, donc là, c'était le petit point sur la rééducation du périnée. Élise, à faire absolument. Hein. Tu vas sur la chaîne YouTube, Élise, tu vas sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. C'est une super chaîne YouTube. Tu vas voir une petite youtubeuse sexy et tout. Comme tu tapes Juliana et Julien, rééducation du périnée. Tu vas voir, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 vidéos là-dessus. Élise, je ne sais pas si tu l'as déjà commencé. Ça fait 6 mois que tu as accouché. Commence là tout de suite. Il est grand temps. Il est grand temps. Il n'est jamais trop tard, mais tu aurais dû commencer avant. Quand même, ouais. Voilà. Donc vas-y tout de suite, tu regardes les vidéos de Bibou sur la rééducation du périnée et tu la fais absolument parce que ça peut être très 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 dangereux, notamment des centres d'organes comme la mère de Tahiti Ju, mais aussi pour ta vie sexuelle. Oui. Bah, forcément, et pour aussi ton confort. Ouais, pipi, caca, etc. Il y a des femmes qui se font pipi dessus en éternuant. En rigolant. Ou en rigolant. Et même sans avoir eu d'enfant. Parce qu'elles ont un périnée qui est trop relâché, du fait d'une pratique sportive trop intense.
Et aussi les assouplissements, quand on fait beaucoup de danse et tout ça. Trop de stretching, trop de tout ça. Après, oui, on peut avoir un périnée, effectivement, qui est hyper laxe et du coup, ça peut être problématique, quoi. Donc, tu peux faire du sport, tu peux faire du stretching, du yoga, de ce que tu veux, mais il faut aussi que ton périnée, tu le muscles. Qu'il soit bien tonique, Donc, tu fais comme tu veux, tu regardes des vidéos YouTube, des boules de geisha, il y a des trucs, il y a des applications, enfin, il y a plein de choses. Tes doigts, ça suffit. Bref, absolument à faire. Voilà. Mais c'était pas de ça qu'on devait parler. Non. Donc, ça, c'était le point G. Donc, tout le monde l'a, hein, le point G. Hein, tout le monde en a un. Sauf malheureusement les femmes qui ont subi une excision, qui n'ont plus de clitoris. Voilà, le plaisir n'est plus là, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a donc des positions qui nous sont proposées par les éclaireuses. Les éclaireuses. Elles nous disent que pour atteindre le point G, il est idéal d'avoir une pénétration la plus profonde possible. Alors déjà, je vais pas vous lire toute l'introduction. Hein. Elles nous disent, de ce fait, on peut atteindre l'orgasme beaucoup plus facilement grâce à la pression émise sur la zone pelvienne. Alors déjà, notre expérience, nos connaissances, nos lectures, enfin voilà, c'est un sujet qu'on... Déjà, rien que cette introduction-là, c'est bidon. Honnêtement. Parce qu'on vient de dire que le point G, il était à l'entrée du vagin. Donc c'est pas une pénétration... Il n'est pas très profond. C'est pas une pénétration profonde qui va te permettre de toucher le point G. Tu vois ? C'est pas déjà pas logique de dire ça. Par contre, c'est bien la zone pelvienne. Bon, la pénétration, oui. Sa deuxième partie de phrase... Bah oui, mais pourquoi une pénétration profonde pour atteindre la zone, tu vois ? Je sais pas. Ouais. T'as pas besoin d'une pénétration profonde. Avec les doigts, tu peux atteindre le point G. Ouais. C'est une phalange, hein. Tu mets une phalange, t'es au point G. En fait, c'est au niveau du clitoris. Après, oui, chaque vagin est différent. Peut-être qu'il y en a qui vont ça va être un peu plus profond que pour d'autres. Un peu plus haut, du coup, un peu plus profond. Mais généralement, le clitoris, il n'est pas à 20 cm de l'entrée du vagin. Enfin, tu vois, c'est... Bah non, je suis désolé, non, quoi, tu vois. Donc, t'as pas besoin d'avoir une pénétration de 20 cm. Ouais. Généralement, le clitoris, par rapport à l'entrée du vagin, c'est quelques centimètres, quoi. Je sais pas, mesdames, vous êtes à combien de centimètres ? Allez mesurer. Non, mais c'est vrai. Donc déjà, cette espèce de légende de dire que la pénétration profonde aide... c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Ensuite, ils nous partagent des positions, les gars, j'avais jamais vu ça de ma vie. La pie. Mais bien sûr qu'on a déjà vu. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Non, mais... Ouais, mais par contre, au niveau point G, là, c'est nul. Hein. Là, on est sur une pénétration ultra profonde. Et je trouve pas que ce soit forcément une pénétration... Enfin, moi, comme ça, ce sera pas une pénétration profonde. Hein. Ouais, et puis là, il n'y a pas... Là, tu stimules pas... Et puis, quelle ergonomie, en plus, là, au niveau des mouvements, c'est vraiment pas le plus pratique, quoi. Non, et puis tu stimules pas la zone du point G, parce que là... pas du tout. Au niveau de l'inclinaison, là, t'as pas l'angle qu'il faut. Non, du tout. T'as pas l'angle qu'il faut, parce que là, t'es Sauf s'il a un sgeg comme ça. Sauf s'il est un peu complètement courbé, attendez, mais... voilà, comme ça. Attendez, voilà. S'il est complètement comme ça, peut-être à la limite. Non, mais c'est vrai que c'est particulier. Voilà, faut avoir une bite crochue, hein, parce que sinon, ça marche c'est pas. Particulier. Là. C'est pas... Deuxième position, là encore, alors là, elle dit une position qui permet de faire une pause. Ah, donc là, ça donne pas, c'est juste une pause, d'accord. Ah, c'est une drôle de pause quand même, hein. Je trouve pas ça, comment dire, détente, cette pause. Ça, c'est pareil, ça hein, fait mal aux cuisses, ça fait mal, enfin, t'es pas dans la détente, là, t'es dans le sport, là. Ouais, là, je pense... Puis lui, il se fait les abdos, là, être comme ça, là, tu vois. Et là encore, ce type de position, un peu comme l'andromaque, quoi. Mais là, c'est pas comme Andromaque, parce que c'est pas le même angle. Andromaque, lui, étant allongé, on n'a plus du tout le même angle. Ouais. Puis même, au niveau, là, tout à l'heure, ils ont parlé de pénétration profonde, mais là, il n'y a rien qui est profond, là. En pénétration, enfin, c'est vrai que là... C'est pas possible, là. Hein. Ah, de retour, Élisée Seb. Donc, on est en train... On a parlé tout à l'heure bah, disons que vous êtes parti pendant 10 minutes. Bah, super. Ah, bah, d'accord. Donc, très clairement, là, effectivement, on n'est pas sur des positions... On n'est pas d'accord, quoi. Oui, là, c'est plus profond, là, déjà. La pénétration, elle sera effectivement plus profonde. Donc là, on est sur une position qui s'appelle la balançoire. Mais on n'est pas du tout sur la stimulation du point G. Hein. Mais là encore... On est à l'inverse, en fait, du point G, là. Là, tu stimules plutôt la prostate. La partie postérieure. Effectivement, il y a des femmes qui sont sensibles de la prostate, qui aiment bien la sodomie, parce que, justement, cette stimulation de la prostate...
via en tout cas, elle pointe fort. Hein. Elle pointe beaucoup, elle a des très très gros tétons. Ils sont très très longs. Très très longs tétons, c'est effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes, effectivement, la prostate, via la pénétration anale ou vaginale, elles aiment bien. Mais là, dans cette position, oui, on n'est pas du tout sur le point G, là. Non, pas du tout. Et là, on est en train de vous lire un article qui donne les 10 positions pour stimuler le point G. Non mais regardez, sans déconner. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Tu dis aux gens qu'en fait, que pour atteindre le point G, c'est impossible. Regarde ce qu'ils nous donnent. Non mais non. La brouette. Là, la brouette, la position parfaite. Enfin non, mais c'est pas possible, quoi. T'as pas besoin de faire tout ça pour stimuler le point G, mais pas du tout. Non, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Faut arrêter ça. Non, mais c'est pas possible. Franchement, tout ça pour faire un article, quoi. Mais oui. Non, mais... Ah, celle-là. Nico, comment il va, Nico? Salut à toi. Première fois sur le chat pour Nico69. Et il est abonné en plus, le Nico. Merci à toi, Nico69. Regardez, celle-là, par contre... Oui, celle-là, par contre, ça s'appelle l'enclume. Donc là, tu es plus ou moins... Oui, là, plus ou moins point G, quand même. Là, tu es en missionnaire. Tu relèves un peu le bassin de ta partenaire. Tu la poses, tu poses sur tes cuisses. Là, c'est plus intéressant, déjà. Mais pour moi, c'est pas la profondeur de la pénétration qui joue. Ça va être l'angle, là. Là, l'angle, il est bien. Mm. Mais en soi, tu n'as pas besoin de te fatiguer en tant qu'homme à faire ça. Non. La femme, ce qu'elle peut faire, c'est tout simplement mettre un coussin sous les fesses. Le coussin sous les fesses, c'est royal. J'ai un moucheron qui est en train de prendre. Et le coussin sous les fesses, c'est vraiment bien. C'est bon? Je sais pas. Ils le font souvent, ça, Élise et Seb. Voilà. Bon, bah écoutez, continuez, c'est très bien. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Et disent, cette position nécessite un minimum de souplesse. Mais pas de panique. Avec un peu d'entraînement, vous y arriverez comme sur des roulettes. Ah, je te jure. Ah, putain. On a quoi d'autre pour atteindre le point G très rapidement? Ah non, c'est fini. Il n'y en avait que 5 en fait. Je crois qu'il y en avait 10. Ouais, non. Il n'y a que 5 positions. Attends, des fois, il y a la suite du... Tu sais, il faut cliquer sur la suite. Non, là, c'est retrouver plus d'articles. C'est fini. Pour rajouter des pubs, il y a plusieurs pages. Non, retrouver plus d'articles. Il y a écrit, c'est fini. Bon, bah voilà, bah écoutez. Bon, donc la recette pour atteindre le point G, mon homme l'aime bien, nous dit Aurélie, celle-là. Bah écoute, bah, tant mieux. Écoutez, nous, notre astuce, très clairement, pour atteindre le point G très rapidement, non, ils n'ont pas parlé de la levrette, même si en soi, ils ont dit que la pénétration... profonde serait bien, donc dans ce cas-là, la levrette, c'est la pénétration la plus profonde. En toute logique, oui, la levrette, c'est quand même très profond. Mais ça stimule pas le point G. Mais pour moi, la levrette, ça stimule pas le point G, parce que déjà, un gros problème de la levrette, c'est que tu peux faire rentrer de l'air à l'intérieur. Si tu sors et que tu rentres, par exemple. Tu rentres, ou selon la taille du pénis et la taille du vagin, des fois... y a de l'air qui rentre, c'est gênant parce qu'après tu as des pets fouf et tout ça, c'est pas agréable, t'as l'association d'avoir... C'est pas toujours la meilleure position du monde, hein. Si vous êtes adepte de la levrette, vous connaissez très probablement ce problème d'air qui rentre, etc. Et même à la pénétration, sentir qu'il y a de l'air, c'est bizarre. C'est bizarre, moi je trouve que c'est bizarre. Et c'est une pénétration profonde qui, des fois, peut être risquée aussi. Douloureuse aussi. Ça peut être douloureux, tu peux taper dans le col de l'utérus. Si tu as eu des accouchements avant, suivant où t'en es. C'est d'autant plus sensible. Bon, non, parlons pas, si tu es enceinte, ça peut aussi être risqué selon le type de grossesse. Et suivant où t'en es dans ta phase d'ovulation, le col, il descend. Le col descend. Quand le col descend... Il est plus proche du coup de l'entrée. Du coup, si tu te mets en levrette et que tu tapes dedans, c'est plus sensible, ça peut être douloureux. Ça, c'est quand vous êtes en période d'ovulation. C'est ça, hein? Oui. Et aussi à l'approche des règles. Parce qu'il redescend aussi à l'approche des règles. Il redescend à l'approche des règles aussi? Bah oui. Donc, c'est tous les 15 jours, il fait un monte... Ouais, on peut à peu près ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier, hein. Moi, j'avais jamais pris conscience de ça, hein. Col. C'est surtout la période des règles qui descend. Franchement, il descend un peu, mais c'est surtout qu'il se dilate, quoi. Là, je m'adresse à tous les hommes. Si des fois, quand vous avez à la pénétration, vous avez des douleurs, vous avez l'impression de taper dans quelque chose et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ça fait pas ça. C'est le col, le col de l'utérus qui descend. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est vraiment très particulier. Et ça, je me rappelle, c'est la sage-femme qui nous avait dit ça. Quand on faisait de l'aptonomie, la sage-femme, elle faisait le toucher comme ça. Moi, j'ai pas fait de toucher devant la sage-femme, mais je me suis amusé à le faire après. J'ai fait un peu d'aptonomie. Et puis, j'étais là, comme ça, j'ai fait le toucher vaginal. Et puis là, je dis, putain, wow!
C'est pas de l'aptonomie de faire un toucher Non, vaginal. mais bref, hein, mais... on avait fait de l'aptonomie, et puis j'avais, en plus de ça, je me dis, allez, je vais faire le toucher machin. C'est vrai, c'est un truc de fou. Enceinte, c'est hallucinant. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, en fin de grossesse, il est vraiment très, très, très bas, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Il est très, très bas. Plus l'accouchement approche, plus il est bas. Enfin, si tu passes ta main, Enfin, et nous montrer que tu passes ta main, tu sens le col, et du coup, tu sens la tête autour du col. Ah, et puis tu sens la forme, même sans sentir la tête. Oui, tu sens la forme. Tu sens la forme du col. Oui, Tu vois, moi, j'ai senti le col. Que c'est un cône, quoi. Je pouvais effectivement faire un tour de quelque chose comme ça. J'avais jamais compris ça, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je comprends que y a des positions comme la levrette. Des fois, tu te dis... je tape dans quelque chose, c'est quoi ? C'est le col, en fait. Il faut faire gaffe, des fois. Et puis tu te dis, ça m'a fait mal de taper dedans, mais ça a dû lui faire mal aussi, bien sûr. de se recevoir ça. Bien sûr, ça fait mal, plus, je pense plus à la femme qu'à l'homme. Même si moi, ça m'a déjà fait mal. Hein. Ouais, c'est... Elle a bon dos, l'aptonomie. Non, je te jure, c'était vraiment scientifique. Je te jure, c'est vrai, Alexia. Je te promets. Oui, je te jure, ça... Et même, on a déjà fait la rééducation. Du coup, des fois, elle s'amusait, elle disait, des fois, elle s'amusait à contracter une partie, etc. Je te jure, c'est vrai. Parce que la sage-femme, pendant la rééducation, elle avait dit à Bibou, on peut contracter l'arrière du périnée ou l'avant, ou je sais plus. Oui, parce que tu fais tout le tour du vagin, en fait. Tu peux contracter des zones. Toutes les zones autour, à différents endroits, différentes pressions, à l'entrée, au milieu, au fond, à droite, à gauche. Et je te jure, Alexia, que c'était sensible. C'était sensible. Le périnée, il était contracté à l'arrière et pas à l'avant. Donc mes doigts étaient serrés au fond, mais pas devant. C'était incroyable. Et là, je dis, mais la sage-femme, elle est trop forte. Et ma femme est trop forte. Et ils ont réussi à faire un truc de malade. Non, mais j'ai découvert quelque chose. C'était vraiment incroyable. Mais toi aussi, tu as découvert. Oui, grâce à ça, je pense que ma sexualité a changé aussi. Hein. Ah, très clairement. C'est du tout au tout. Ouais. Depuis qu'on a des enfants, notre sexualité, elle est... C'est 1000 fois mieux. Mais 1000 fois. Mais c'est hallucinant. Ça n'a plus rien à voir. Hein. C'était bien avant, maintenant c'est... C'est incroyable. Franchement, c'est grâce au périnée. Moi, oui, mais c'est grâce à tout l'apprentissage que j'ai fait autour de la musculation de mon périnée, Et que tu comprennes qu'il y a plusieurs zones. Oui. Et puis même, je m'en sers, je m'en sers en fait de ça. C'est-à-dire que je les utilise, mes muscles de périnée. Ça change tout, en fait, pour moi, pour toi. On a même modifié son périnée, maintenant. Elle a une petite batterie externe. Quand on la charge, il vibre. Donc, Bibou, avec la pensée, elle peut vibrer. Elle peut faire vibrer l'arrière du périnée ou l'avant du périnée. Donc, des fois, c'est à l'entrée, comme ça. T'imagines des androïdes. Non, mais bref. Donc, tout ça pour vous dire que nous, nos conseils pour le fameux point G, franchement... si vous voulez atteindre l'orgasme rapidement, mesdames, nous, notre conseil, c'est les positions. Soit, vas-y, dis. Soit le truc du coussin, ça marche quand même pas mal. Oui, que tu relèves le bassin avec un coussin, par exemple. Parce que l'idée, c'est d'incliner le bassin. Vers le haut. Une petite rétroversion. Et du coup, le bassin, voilà, le bassin, il est comme ça. Si vous l'inclinez vers le haut, il va être comme ça, votre bassin. Et du coup, après, point G, ça va permettre de taper... votre point G, il va être là. Alors que si vous le mettez là, si vous restez allongé comme ça, mesdames, le point G, il est ici. Donc la pénétration, quand elle va arriver, elle va se faire comme ça. Souvent, les gars, moi, c'est ce que je dis à mes potes quand on parle de sexualité, je leur dis souvent, arrêtez de limer comme des bourrins. Souvent, ils sont là, les mecs, ils liment, et ils croient que tout va bien, et ils vont plus vite que la lumière, ils font ça. Sauf que quand tu fais ça, tu vas toucher les parois du vagin, certes. Le haut de ton pénis va toucher aussi le point G, d'accord, comme ça va stimuler. Sauf que ça fonctionne, mais pas tout de suite. Alors, si tu relèves un petit peu le bassin, t'as pas besoin de mettre un coussin, hein, tu fais juste une rétroversion de bassin comme ça. L'homme, lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est pareil, une rétroversion de bassin comme ça, bim, et comme ça, hop, bam, on est comme ça. Et là, dès que tu fais ça, ça change tout. Ça change absolument tout. Et ça, donc, c'est allongé sur le dos. À l'inverse, t'as même pas besoin de te prendre la tête. Tu mets la femme allongée sur le ventre, et toi, du coup, tu vas pénétrer comme ça, parce que tu vas être allongé sur elle, la position qu'on appelle l'éléphant. Tu vas être allongé sur elle, et donc automatiquement, peu importe la forme de pénis que tu as, hein, franchement, automatiquement, tu vas pénétrer vers le bas, direction le matelas,
Et donc, direction le matelas, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a cette fameuse paroi Et vu que, antérieure du que vagin, la femme tu touches direct. Et vu que la femme est allongée sur une surface, et ben ça va exercer une pression en fait supplémentaire, et du coup, ça va augmenter la surface de contact avec le point G. Et le clitoris sera aussi en contact externe, en contact avec le matelas, les draps, etc. Donc, mine de rien, ou la main, si t'as envie. Et du coup, il sera toujours stimulé. Alors que quand la femme est sur le dos et qu'elle pratique le relevé de bassin un petit peu comme ça, là, mais il n'y a pas de stimulation externe. Le clitoris, lui, extérieur, il est là. Donc, si la femme se caresse le clitoris, c'est bon. Mais si elle n'ose pas le faire, parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas le faire, et ben voilà. Alors que quand tu es sur le ventre, franchement, tu te mets sur le ventre comme ça, allongé, en sac à patates. L'homme derrière, en éléphant. Et franchement, ça passe super bien. Essayez ça, je ne sais pas si... Et ça, c'est très, très, très rapide. Et ça permet ensuite, au fur et à mesure de vos expériences, au fur et à mesure, voilà, comment vous allez apprendre à vous connaître, à connaître le partenaire, comment on peut dire? Je sais pas, de gagner en durée orgasmique, en intensité. Mais ça peut durer très longtemps. Voilà, c'est-à-dire que tu peux en avoir des multiples en fait. Tu l'as, c'est fini, ça recommence, c'est fini, t'en as un autre encore. L'orgasme masculin, c'est un orgasme qu'on appelle... unique, non, je sais pas. Un peu one shot, c'est-à-dire qu'il va monter très vite et très fort, avec l'éjaculation ou non d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des orgasmes apparemment où chez l'homme, tu peux l'avoir sans éjaculer. Mais là, c'est plutôt la prostate, donc voilà, il faut jouer avec la porte arrière. Mais l'homme, c'est assez fulgurant, explosif, on va dire. La femme, à l'inverse, vous avez cette chance-là, mesdames, c'est que votre orgasme, il peut être continu, sans fin. Et en fait, il n'est pas escalier, l'orgasme féminin. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir, hop, vous allez avoir un orgasme, votre escalier va monter. Vous allez redescendre un peu, mais vous allez avoir un deuxième orgasme quelques secondes après. Vous allez atteindre une deuxième marche de l'escalier. Vous allez redescendre un peu. Ça fait pas forcément de plus en plus haut. Hein. Non, mais voilà. Ça dépend. Mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu peux en enchaîner ouais, c'est ça. 10, mais sans déconner, quoi. Exactement. Et ça peut durer très longtemps. Hein. Ça peut durer... Ça peut durer tant que ça dure. Ça peut durer, voilà, très longtemps. Donc, c'est vrai que voilà, nous on se rend compte que la sexualité, en fait, c'est un sujet qui est inépuisable, en fait. Oui, oui. Tu redécouvres toujours quelque des nouveaux chose. Trucs, ouais. Toujours. Et peu importe l'âge que tu as, peu importe le nombre d'enfants que tu as, tu redécouvres toujours des trucs. Après, c'est vrai, je pense que le facteur limitant, ça va être le partenaire avec qui tu évolues sexuellement. Parce que je pense que si tu repars à zéro avec quelqu'un, tu vas pas atteindre cette qualité-là, en fait. Il te faudra du temps avant de retrouver... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ça se fait pas, c'est pas instantané. Non, parce que c'est vrai que c'est un apprentissage, en fait. Et c'est pas un apprentissage seulement de soi, c'est un apprentissage de l'autre et de l'association des deux. Parce qu'on n'est pas tous faits pareil. Donc, voilà, ça va... C'est vrai que quand on garde le même partenaire, ça permet d'augmenter la qualité des rapports. Exactement. Au fil du temps. Tu es en train de chercher la position dont on parle. Voilà. Donc l'éléphant, c'est ça. Donc il y a Élise et Seb qui nous disent... L'éléphant, nous, on fait souvent aussi, mais ce qui nous manque, c'est les préliminaires. Nous ne prenons plus du tout le temps pour ça, par flemme. Oui, après, c'est pas nécessaire pas obligatoire, dans le plaisir. Les préliminaires, c'est quand t'as le temps. Hein. Oui. Franchement, les préliminaires, c'est quand plus tu vieillis, moins t'as le temps. Hein. Enfin, après, peut-être quand on aura pu... les enfants seront plus grands, on prendra peut-être plus le temps, mais je vous rassure, hein, nous, c'est pareil. Hein. On prend pas toujours le temps. Hein. En fait, les préliminaires, ça va être plus quand on part sur des soirées où vraiment, on va partir sur... Oui, on fait durer, quoi. On fait le massage, etc. On fait durer, c'est pas tout de suite, voilà.
Donc c'est C'est ça. pas souvent qu'on fait ce type de soirée. Généralement, c'est plutôt rapide, même si après ça dure dans le plaisir. Globalement, bah voilà, si on va faire l'amour pendant 10 minutes, on va jouir pendant clair. 8 minutes, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et les préliminaires, c'est pas forcément quelque chose qui doit être très long. Non. Tu vois, Elise et Seb, vous pouvez faire les préliminaires sans mettre de chronomètre, mais 5 minutes max, ça suffit. c'est plié, quoi, tu vois. Et puis tu peux faire des choses dans les préliminaires qui peuvent être différentes, parce que tu peux rajouter un peu plus de brutalité, un peu plus d'animalité. Ça peut être aussi sans contact, hein. Ça peut être juste du déshabillage. De toute façon, les préliminaires, ils commencent dès que ma femme se déshabille. Hein. Pour moi, ça, c'est des préliminaires. Je la regarde prendre une douche, c'est des préliminaires. On embrasse tous ceux qui nous regardent et qui ont une sexualité morose. On espère que nos lives vous apporteront conseils et vous donneront un peu envie. Et vous donneront envie, effectivement. Envie d'avoir envie. Allez, on est sur du Johnny. Non, c'est pas Johnny, ça, si. Je sais pas. C'est l'envie d'avoir envie. Si, ça doit être lui-même. Qu'on me donne l'envie. Si, c'est Johnny, ça. Putain, on n'est pas calé en culture musicale. Il y a Alexia qui dit, perso, moi, c'est impossible. Quand j'atteins l'orgasme, on peut plus me toucher. Mon corps est comme en transe. Liboué me disait la même chose il y a 4 ans en arrière. Dès qu'elle avait son orgasme, vous regardez nos live sexualité d'il y a 5 ou 6 ans en arrière, Bibou, elle le disait. Elle disait, moi, dès que j'ai... Enfin, et vous étiez plusieurs à dire ça. Dès que l'orgasme... Et je me rappelle, il y avait une abonnée qui avait dit, dès qu'elle a eu son orgasme, il fallait que son chéri, il finisse vite, parce que sinon, elle en avait marre. Je suis un peu comme ça avant. Et Bibou, elle était comme ça. Hein. Sauf que maintenant... Merci, Lucie. Merci, Lucie. Sauf que maintenant, c'est plus du tout le cas, Alexia. Maintenant, on a réussi à trouver une technique... Je te jure, grâce à la position de l'éléphant et grâce à plein de... Voilà. Oui, qu'on se connaît. Qu'on se connaît, le périnée, tout ça. C'est infini, ça ne s'arrête plus. C'est assez... On finit par en rire. Hein. Ça ne s'arrête plus. Moi, je suis mort de rire. C'est-à-dire que ça pourrait durer 20 minutes. 20 minutes, ça pourrait durer 20 minutes. Sauf que moi, je ne peux pas durer 20 minutes. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas acteur porno et je ne prends pas de bois bandé ni de retardateur d'éjaculation, tu vois. Faudrait que je me prenne des pilules et que je me mette un anneau. Voilà, je vais peut-être pas dire... 20 minutes, à un moment donné, je sais pas, je pense qu'il va se passer, je vais avoir un problème. Quoi. Mais ouais, c'est assez incroyable. Bien sûr. Donc Alexia, attention à ce que tu dis. Continue de travailler. Vois ça un peu comme un... Tu vois ce que je veux dire ? Un objectif. Pas forcément un objectif, mais un devoir. Tu vois, tu étudies le truc. Ouais. Et je te jure que tout est possible. 20 minutes, ça me gonflerait. Non, Élise et Seb, 20 minutes d'orgasme. Hein. Pas 20 minutes de sexe. Hein. Non. 20 minutes d'orgasme. Oui, ça n'a rien à voir. T'as pas compris, peut-être. Hein. C'est-à-dire que c'est pas 20 minutes continues, mais c'est 20 minutes où, en fait, c'est l'orgasme. Ça redescend un peu et bim, ça repart. Bim, ça repart. Dans la seconde, hein. Oui, après, c'est épuisant. Ah, c'est épuisant, hein. Ah oui, juste mais c'est épuisant. Incroyable quand même, et tu dors très bien après. Ah, c'est épuisant, je suis d'accord. Mais ça fait travailler le cardio, hein. Ouais. Enfin, surtout pour moi. Toi, ça fait travailler les cordes vocales. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est le cœur aussi, hein. Tu sais, c'est quand vrai tu as un orgasme, t'as tout qui palpite, qui tremble. Mais c'est vrai. Tu deviens tout rouge. C'est vrai. Voilà, hein, t'as la respiration saccadée. Ouais. La technique, c'est la position. Ouais, Roulia... franchement, on n'est plus là. Pour nous... on n'est plus là. On est là, voilà. Nous, ça, c'est la position de l'éléphant, elle est super bien. Après, c'est pas la seule. C'est pas la seule. Et après, ça dépend de chacun et chacune. Oui, je sais que pour nous, enfin, je veux dire, c'est à coup sûr, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être d'autres manières, mais si jamais ça marche pas autrement, comme ça, c'est dans la seconde, quoi. Des fois, c'est dans la seconde. Hein. Oui. Et en fait, l'orgasme, après, son orgasme, après, c'est moi qui le gère, en fait. C'est moi qui le fais redescendre, tout simplement. Et puis après, je le fais repartir dans la seconde.
c'est ça qui est incroyable, tu vois. C'est... Et avant, oui, on n'avait jamais eu ça. Jamais ça. Avant, c'était vraiment un orgasme, ça durait 5 secondes, je sais pas, voilà, 10 secondes maximum. Et puis ensuite, c'était merci, au revoir. Il fallait que. Fini, et puis des fois, même, elle avait des douleurs si ça durait trop longtemps, parce qu'elle avait eu son orgasme, donc là, le plaisir commençait à redescendre. Moi, il fallait pas que derrière, que ça dure des plombs. Je sois là à limer pendant 10 minutes comme un chien. Non, c'est pas possible. Ouais. Et là, vraiment, on redécouvre quelque chose depuis qu'on a des enfants. C'est assez hallucinant. Lucie, elle nous dit, je viens de me rendre compte que je recevais plus de notifications, c'est pour ça que je loupe tous les lives. Lucie, active ton téléphone, les alarmes. Il y en a plein qui font ça. Mardi matin à 10h, jeudi soir 20h30, vendredi soir 20h30. Voilà. Active. Et là, il va y avoir encore combien de vendredis jusqu'aux vacances scolaires ? 3. On a encore 3 semaines avant les vacances scolaires. Donc vous avez encore 3... Mais pourquoi on n'a pas le calendrier ici ? Il faut cliquer. Mais non, regarde, je clique, il ne se passe rien. Faut que je sois de la flèche. Ouais. Ah voilà. Les vacances scolaires chez nous, c'est le 19. Donc vous avez encore 3 vendredis de live. 3 semaines complètes de live. Lucie, tu rentres ça dans ton téléphone. Tu mets live, Babou, Bibou, Juliana, Julien, ce que tu veux. Vendredi, t'actives. Comme ça, tous les vendredis, tu sais qu'il y a ça. Ah. 20 minutes d'orgasme, c'est pas arrivé souvent, nous dit Élisée Seb. Expérimentez ça, ok ? Ouais, c'est assez fou. Et surtout, rééducation du périnée. Oui. Et ça change vraiment beaucoup de choses que aussi. Que vous ayez eu des enfants ou non, vous rééduquez votre périnée. Je vais vous envoyer. Parce qu'on n'apprend jamais à le faire avant d'avoir eu des enfants. Donc, s'il n'y a pas eu d'enfants, il faut bien le faire au moins une fois, quoi. Et sur YouTube, quand vous allez sur la chaîne YouTube, là, vous avez la petite... Juste, attendez, j'actualise, parce que vous n'avez peut-être pas vu. Le bail. Mais voilà, il y a une petite loupe, les gars. Utilisez cette loupe absolument pour faire vos recherches. Vous tapez fitness, par exemple. Voilà, vous avez 50 000. Je ne vais pas vous apprendre. Bibou, elle a 200 vidéos fitness. Bon, bref. Mais là, si vous tapez périnée, je crois qu'il y a la rééducation du périnée. Donc ça, c'est un live 1h44. Ce live, je me rappelle, il était vraiment bien. C'était le gros live sur le périnée. Après, donc ça, c'est périnée sport. Ça te fait bizarre de te revoir. Ça, c'est accouchement sans péridurale. Là-dedans, écoute, le temps a passé. Là-dedans aussi, tu avais parlé du périnée. Ça, c'était le programme de fitness. Ouais, il est plus dispo, lui. Bon, ça, c'est les séances. Mais en fait, on n'a que un truc sur le périnée. Bah oui, j'avais pas l'impression qu'on en avait parlé tant que ça. Ah non, c'est sur Jujubaby aussi. Peut-être. Sur Jujubaby aussi, on a des vidéos périnée. Elle est où, Jujubaby ? Elle est où ? Elle est là, si on met périnée. Ah, d'ailleurs, merci à tous les membres. Hein. Là, vous voyez, tous les membres, on ne peut pas voir vraiment qui est qui. Mais merci beaucoup à tous ceux qui sont membres sur YouTube. Pour 99 centimes, vous avez accès aux vidéos en avant-première. Et vous nous soutenez différemment, encore plus. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et sur Jujubaby, son périnée fait la chenille. Ok, d'accord. Oui, parce qu'on faisait la chenille quand on... Ah ouais. Oh, on a Salsa, notre petite lapine. Et ça, c'est qui ? C'est Elena, ça Ça, ça doit être Elena, oui, c'est Elena. Ouais. Il y a eu d'autres périnées, sûrement, je pense. Hein. Non, il n'y a pas eu d'autres périnées ? Non. Ah, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Mais si, parce qu'à un moment donné, il y avait un truc carrément où tu parlais carrément. Et ça, ça le dégoûte, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ce vlog-là. Peut-être là-dedans qu'il y a du périnée. Dans le truc de la chenille, j'expliquais la rééducation. Aussi, ouais. C'est vrai. Oh, c'est mignon. Bref. C'est mignon, mais ça me manque pas. Enfin, de les câliner comme ça, oui. Mais pas dormir, devoir me lever, allaiter, tirer le lait, pas dormir. C'est vrai. Les pleurs. Désolée si vous êtes dedans. Donc il y a Elise qui dit « Je l'ai fait la rééducation pour ma première, la rééducation avec visualisation, mais pas pour bébé 2. » Pas encore, mais il faut que tu la fasses. Hein.
Avec la visualisation si tu veux, avec une sonde, avec des boules de geisha, avec tes doigts, enfin avec ce que tu veux. Voilà. Mais il faut absolument le faire. Voilà. Bon, on espère que ce live vous a intéressé, les amis. Oui, merci d'avoir été là ce soir avec nous. Et juste la rééducation, on peut le dire quand même si vous n'avez pas d'enfant, faites-la. Oui, on l'a dit. Hein, peu importe votre âge. On vous l'a dit, on a connu des filles qui souffraient d'un périnée fragile et peu musclé alors qu'elles n'avaient jamais eu d'enfant. Donc, voilà, faites-le. Faites-le. Il y a vraiment des filles... Des jeunes femmes. Surtout si quand vous éternuez, des fois il y a des petites gouttes de pipi qui sortent. Si vous riez trop fort, qu'il y a des petites gouttes qui s'échappent, voilà, c'est signe qu'il faut... Faites-le. Faut le renforcer. Votre confort personnel n'en sera que meilleur. Oui, et ça vous évitera d'avoir des descentes d'organes, c'est-à-dire de retrouver dans votre culotte une partie de vos intestins. Exactement, voilà. C'est quand même un désagrément qu'on préfère éviter, quoi. Exactement. C'était Juliana et Julien pour vous divertir, pour vous apprendre des choses, pour vous conseiller, ou pour, je sais pas, pour vous énerver peut-être. Bon, j'espère. Il y en a qui nous regardent et peut-être qu'ils aiment pas ce qu'on fait, je sais pas. Non, mais dans ce cas-là, il faut pas regarder, faut mais pas si, se faire parce du mal. Au fond, peut-être qu'ils prennent quand même les conseils, mais qu'on les énerve, je sais pas. Ouais. Mais on espère que ce live vous a plu. On vous fait des gros bisous. Merci à vous sur YouTube d'avoir regardé ce replay. Merci à tous les abonnés Twitch. Merci beaucoup pour vos réabonnements. Vous nous donnerez des nouvelles de vos votre petits orgasme. Exercices dans le prochain live sexualité. Exactement. En attendant, très bon week-end de Pâques. Mangez du chocolat, mais pas trop. Oui. Surtout les enfants, pas trop. On fait attention au chocolat, on se gaffe pas, parce qu'après tout le monde sera malade. Hein, le chocolat au moins de 3 ans, c'est dangereux. Alexia, tu nous diras si tu as réussi à avoir un orgasme qui dure plus longtemps. Alexia ou Aurélie, je sais plus là. C'est Alexia, je crois. Alexia ou Aurélie. Alexia, oui. Voilà. Et à la prochaine. Allez, vive l'éléphant, exactement. C'est ça, vive l'éléphant. Petite pub de 3 minutes de si vous êtes motivé pour en regarder un petit bout. Ça fait toujours plaisir, ça roule. Allez, vous nous faites un petit débriefing. Merci à toi Nico, merci à tous les hommes qui nous ont regardés ce soir, parce que vous n'êtes pas nombreux. Donc, merci. Ciao, ciao. C'était Juliana et Julien. Et à très vite. Ciao. Ciao.